Acheter des meubles d'occasion chinés pour trouver des meubles qui ont déjà une histoire en fait, c'est une vraie tendance qui séduit de plus en plus de gens. Eh bien, c'est l'idée sur laquelle vous avez décidé de surfer. Solène Seller, bonjour. Bonjour. Et vous êtes cofondatrice Oui. Du Cozy Corner Tout à fait. que vous allez nous présenter. Oui. Nous avons notre petite pendule et vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Donc, C'est noté. c'est parti Solène. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cozy Corner? Alors, le Cozy Corner donne une seconde vie à tous les meubles qui viennent des professionnels, donc des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants et même des loueurs de mobilier. Pour ce faire, on organise des grandes ventes éphémères, physiques ou en ligne, durant lesquelles le grand public peut venir chercher tout plein de meubles. Donc en résumé, dès qu'un hôtel ferme pour rénovation, plutôt que de jeter, on transforme l'hôtel en magasin éphémère et au moins les meubles peuvent avoir une seconde vie. C'est malin. Donc on peut ensuite, nous en tant que particulier, aller acheter des fauteuils, des tables. À tout le monde. On accepte tout le monde à nos ventes. D'accord. Mais vous avez un site internet aussi sur On lequel a aussi vous... un site internet pour pouvoir faire des ventes en ligne évidemment, au moins le soir quand vous rentrez du travail. Si vous voulez regarder et chercher des bons plans, et ben sur le Cozy Corner vous trouverez des meubles à moindre coût. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est Exactement. quelque chose de très à la mode et qui a vraiment du sens. Mm. En fait, qu'est-ce que faisaient les hôtels de leurs meubles avant? Ils les revendaient à des boîtes spécialisées, ils les jetaient. Comment ça se passait avant que vous existiez? L'idée de base était quand même de donner aux salariés de l'hôtel, mais évidemment il y avait une petite partie des meubles qui partaient. Et sinon, ils mettaient à la déchetterie. Par exemple, c'est sûr que tout le monde n'est pas intéressé par le don d'un et bar. donc nos concurrents directs, c'est quand même la déchetterie aujourd'hui. Donc à la base, tout partait à la déchetterie. D'accord, Ah oui, donc donc là, c'est un peu on donne dommage. une seconde vie C'est ça. à des pièces qui... Alors, parfois, il y a des trucs... Qu'est-ce qu'on trouve et à quel oui. prix? On trouve de tout, aussi bien des lits que des tables, que des couverts, que de la vaisselle, de la décoration. Le prix est forcément cassé vu que c'est de la seconde main. Mais attention, c'est pas parce que c'est de la seconde main que c'est pas cher. Ça dépend évidemment du prix d'achat et de la qualité du produit. Parce que je suis allé voir sur votre site, il y a des fauteuils à 20 €, il y a des tables à 50 €. Exactement. Donc on a du il n'y a très pas peu. grand-chose, il n'y a pas énormément de produits. Oui, parce qu'en fait, on fait des ventes une par une pour l'instant, vu qu'on D'accord. est encore des bébés sur le marché. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a peu de choses en ligne parce que c'est une par une. Après, on espère avoir plein d'hôtels en même temps. Alors, Jérôme qui vole les peignoirs dans ses 5 étoiles lorsqu'il y va. Pas du tout, je m'inscris en faux. Non, je plaisante. Mais est-ce que vous pouvez aller jusqu'à vendre des peignoirs ou des articles de bain, des choses comme ça? Pour l'instant, non. Peut-être un jour. C'est que pour l'instant, on se concentre vraiment sur le mobilier, la décoration et la vaisselle. Ouais. Mais comment vous est venue cette idée? Alors là, l'idée nous est venue. Ma famille est dans l'hôtellerie depuis des générations, donc ils avaient déjà mis le doigt sur le problème. Et avec Marine, on s'est dit, on se lance, on va essayer un peu de donner une solution à ce problème. Ça n'existait pas, ce genre de plateforme? Non, alors il y a le Bon Coin évidemment qui existe. La vente de seconde main existe depuis longtemps, même de particulier à particulier. Mais de professionnel à particulier, je pense qu'on a un peu lancé une mode. Quel est le meuble le plus insolite que vous ayez eu à revendre? Oh mon Dieu, un plat, un grand plat en poisson, c'était un plat, un grand poisson gigantesque d'1 mètre de long, c'était immonde. Ah oui. Mais on a Il y a réussi quelqu'un qui l'a acheté? Ouais, D'accord. mais bon, chacun ses goûts. Bien sûr, bien évidemment. Pour les poissons qui font 1 mètre de long en plus. Peut-être pour des soirées sushi, je sais pas. Mais Eh oui, pourquoi pas? en effet. Vous disiez que votre famille était dans l'hôtellerie et la restauration. C'est justement en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces meubles-là que vous avez dit au lieu de les jeter, pourquoi pas les revendre? C'est en fait, ça. Et puis c'est une double bonne action parce que derrière, on sait, en tout cas les étudiants, on a un pouvoir d'achat qui est assez faible. Pourquoi se meubler de neuf alors qu'on peut trouver juste à côté de chez nous un hôtel qui ferme et qui vend des meubles pas chers? Donc c'était vraiment essayer de proposer des bons plans aux particuliers et des bons plans aux hôtels pour gagner un peu de sous. Vous parlez des hôtels, vous ne faites pas les bureaux aussi où on peut trouver plein de choses? On le fait aussi. Ouais. On se concentre sur les hôtels parce qu'on connaissait bien le milieu hôtelier, mais on fait des bureaux, encore une fois, des restaurants, des commerces, tout plein de choses. Alors, qui dit hôtel dit lit. Est-ce que vous revendez des lits, par exemple? Pareil, pas encore, mais on y vient. Parce que finalement, on peut tout vendre. Donc tant que c'est en bon état et pas cassé, voilà. D'accord. Vous faites les livraisons? On a des partenaires qui s'occupent de la livraison, bien sûr. Très bien. Ouais. Et alors, bon, j'imagine que vous avez commencé avec vos propres hôtels, entre guillemets. Vous n'êtes pas Paris Hilton. Mais bon, c'est un peu ça, au niveau national, en quelque sorte. Enchanté, d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que, quand vous allez voir d'autres hôtels, ils sont séduits par ce concept? Ou il y a parfois des réticences? Il y a des réticences sur deux choses. D'abord, ils se disent pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire tout seul.
Quand ils commencent à avoir le temps passé sur ce projet, Parce que ils c'est font très vite appel à chronophage. nous. Oui. Un peu, mais sinon ils sont plutôt séduits et on nous accueille les bras ouverts. Et encore mieux, il y a un vrai bouche à oreille qui se met en place et donc on nous contacte directement. Donc pour une start-up qui se lance, c'est plutôt pas mal. Et le modèle économique, c'est quoi? Alors vous prenez une commission sur On les prend une sur les ventes commission sur la vente. D'accord. Ouais. Et l'hôtel du coup récupère des sous, alors qu'à la base ils devaient payer pour mettre à la déchetterie. Oui, effectivement, ça Mm. fait des revenus C'est ça. qui n'existaient pas auparavant. Exactement. Alors, on sait qu'il y a des choses qui vieillissent moins bien que Oui. d'autres. Hein. Par exemple, je sais pas moi, des chaises, au bout d'un moment, elles sont fatiguées, Ouais. etc. Vous avez quand même un contrôle qualité pour que même si je paye une chaise 20 €, on puisse s'asseoir dessus, Jérôme et moi. Oui, Ce qui est alors, déjà un exploit. Pour on une fait chaise Peut-être pas très en même temps, attention. mais- qu'on s'assoit dessus. Après, non, on fait très attention évidemment à la qualité. Et si par hasard c'est trop abîmé, on a des partenaires qui peuvent recycler pour le coup les meubles. Donc on est une vraie chaîne et on essaye de rien D'accord. mettre à la poubelle sans recycler. Oui, le Est-ce que- concept, c'est ouais. celui vraiment du recyclage plus que Exactement. celui de la vente Exactement. dont je parlais au départ. Est-ce que il vous arrive de donner des choses ou est-ce que Alors, vous vendez tout? Nous, on vend en moyenne 80% du mobilier et encore une fois, ceux qui restent, c'est nos partenaires qui s'occupent de le redispatcher lors de dons ou à des associations. À Emmaüs ou des trucs comme ça, par exactement. exemple. Ouais. D'accord. ça. Et votre clientèle, c'est plutôt des jeunes C'est peu tout le fortunés, monde. vous l'avez dit, ou au On a contraire des collectionneurs, mais- essayé de faire une cible précise et impossible. Vraiment, tout le monde Ah ouais. vient à nos ventes et ça, c'est plutôt chouette Très bien. Ouais, Vous que avez ça pas un- continue. Vous n'avez pas un piano à vendre pour Jérôme, non? Non, mais je vous Non, c'est tiendrai un au fauteuil, courant. moi, que je cherche. Bon, ben un fauteuil. On devrait avoir Un bientôt faut- de nouvelles ventes. Un Très beau bien, fauteuil. écoute, Beau fauteuil confortable. Je pense qu'il faut que tu ailles sur le Cozy Corner Oui, j'y pour retournerai. Je vais aller changer voir ton ça. mobilier. Merci Ça. beaucoup. Voilà, merci on à atteint vous. nos 6 minutes. Merci. Merci Très bien. Solène Seller, donc cofondatrice du Cozy Corner. Voilà, les Voilà. 6 minutes Merci. sont passées. Merci beaucoup. On va poursuivre ce village startup avec notre 3e startup. Et là, on va revenir un petit peu plus dans la tech, Jérôme. Oui, absolument, avec une appli vraiment originale. Vous allez comprendre ça tout de suite.